Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la formation en Community Management chez WebMyDay. Alors l'idée c'est que je puisse me présenter un petit peu parce que je suis la référente de la formation Community Management chez WebMyDay et si vous faites cette formation-là, on va passer quand même un petit bout de temps ensemble. Alors, premièrement, je vais me présenter. Donc moi, c'est Lisa. Je suis un produit de 1996 et j'habite à Strasbourg depuis toujours. Donc je suis née à Strasbourg, Strasbourg qui est en Alsace, pour celles et ceux qui ne savent pas. J'aime plutôt le sport en salle, ça va être tout ce qui est musculation, mais aussi tout ce qui est badminton, handball et parfois foot, pourquoi pas. Et un petit peu le running. J'aime surtout les activités créatives. En général, c'est avec des copines, avec des amis, on se rejoint le week-end et on va faire un peu de peinture, d'aquarelle, de bracelets, de bijoux, de céramique, etc. Ça me permet vraiment de me libérer un peu l'esprit et surtout d'enlever les écrans. Donc je fais quand même partie d'une génération qui est née avec les écrans et surtout de par mon métier, je suis sans cesse sur l'ordinateur ou surtout sur mon téléphone et parfois à des heures un peu tardives. Donc ça me permet aussi de lâcher prise et de faire des travaux manuels. Au niveau de mon parcours professionnel, alors j'ai toujours été dans la communication et dans le marketing. Donc depuis vraiment le post-bac, j'ai su ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'événementiel. Alors évidemment, la communication et le marketing, c'est très large. C'est de l'événementiel à la rédaction, au graphisme, etc. Donc j'ai tenté d'essayer de trouver un petit peu ma voie et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et donc c'est en 2019 que j'ai été officiellement community manager et social media manager. Donc c'était la mise en place de la stratégie également. Ensuite, 2 ans après, j'ai voulu davantage me responsabiliser. Donc, j'ai intégré une start-up à nouveau en tant que responsable communication et marketing. Donc là, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir et de faire de la gestion de projet et de la gestion aussi de personnes. Donc, je manageais une équipe et j'avais également davantage de responsabilités liées du coup à mon profil. C'était super, c'était une année vraiment enrichissante et ça m'a permis aussi d'avoir l'aspect plus gestionnaire de projet que uniquement community manager. Voilà, j'avais d'ailleurs des community managers dans ma team. Ensuite, 1 an après, du coup, je me suis lancée dans la folle aventure de l'entrepreneuriat et c'est là où je suis devenue freelance social media manager et community manager, évidemment parce que c'était ma zone de génie, c'est là où je me sentais vraiment à l'aise à l'idée de proposer ça à des clients. Donc j'ai commencé ce métier-là et j'en ai profité également en autodidacte à me former sur de la photo et de la vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours voulu faire de la photo et de la vidéo et ça même dans mes anciens boulots. Malheureusement, évidemment, c'est un coût qui est quand même très conséquent et quand il n'y a pas un réel besoin, eh bien on n'investit pas forcément dans ça. Donc là, je me suis dit c'était l'occasion parfaite en freelance de faire ce que je voulais. Donc j'ai dépensé un petit rein pour un beau boîtier, ce qui m'a permis de démarrer petit à petit la photographie, plus portrait dans un premier temps, et ensuite d'évoluer sur de la vidéo et d'investir également dans du matériel vidéo assez conséquent également de type micro, lumière, etc. Donc ça, j'ai également pu évoluer en fait en tant que community manager. Ça faisait déjà maintenant 3 ans que j'étais créatrice de contenu. Donc là, j'ai décidé de faire évoluer mon offre et de pas seulement créer du contenu, on va dire digital, mais de proposer également cette partie-là en présentiel, qui est du coup la photo, la vidéo, prendre des photos des salariés, faire des retours en images, faire des vidéos interviews ou des reportages mettant en avant du coup un petit peu le dynamisme de certaines entreprises. Dans la même année, toujours dans la continuité de l'entrepreneuriat, j'ai cofondé le Rendez-vous des Ambitieuses. Le Rendez-vous des Ambitieuses, donc qu'on appelle aussi RDVA, c'est une communauté de femmes entrepreneurs 100% féminines pour les entrepreneurs qui se sentent seuls. Globalement, c'est un petit peu ça. On va se rejoindre, on va se booster, on va se former au quotidien, que ce soit en physique ou en digital. Donc pour les personnes qui habitent en dehors de l'Alsace, pour l'instant, c'est du 100% digital avec des accès à des visioconférences, des webinars, des bilans, des ateliers d'intelligence collective, etc. Et ensuite, pour celles qui vivent en Alsace, on essaye de se développer au maximum avec plusieurs villes, notamment évidemment Strasbourg. Et là, on va se rejoindre pour aller coworker, pour aller faire du sport, pour aller juste chiller et potentiellement faire aussi des activités créatives.
Tout au long de ces 2 années, je me suis vraiment formée et reformée sur l'entrepreneuriat. Parce que évidemment, en tant que community manager, on n'a pas forcément toutes les bases pour créer une entreprise. Donc j'ai mis 2 ans un petit peu à savoir ce que c'était de s'associer avec des personnes, de gérer un projet, le côté financier également qui est très important dans ce domaine-là. 2 ans après, du coup, je me suis lancée plus dans le côté partage de compétences et de connaissances. J'ai démarré en tant qu'intervenante en marketing et en communication dans plusieurs écoles à Strasbourg. Alors ça partait du parcours client à la politique de communication, à gérer un projet entrepreneurial, au community management, à la photo, à la vidéo, etc. Au marketing également. Donc là, ça m'a permis aussi de pouvoir avoir davantage de compétences aussi dans la transmission. Parce que c'est pas simplement parce qu'on sait faire qu'on arrive à faire transmettre ce qu'on sait faire. Et ça, c'était super important pour moi. C'est pourquoi aussi dans la même année et voire le même mois, je me suis lancée aussi également dans la formation. Et c'est là où la team a pu me faire confiance sur l'aspect formatrice et référente de la formation en community management. Voilà, je suis très fière de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui et de pouvoir surtout vous accompagner en fait tout au long de ces 3 mois de formation si vous voulez faire partie de l'aventure. Si vous m'avez rejoint sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le community management. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi c'est important et aussi pourquoi vous avez raison de vous y intéresser. Est-ce que vous saviez que 70% des acheteurs effectuent des recherches sur les réseaux sociaux avant de finaliser un achat? C'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah le community management, c'est uniquement poster du contenu. » Et puis, potentiellement, il faut que ça fonctionne comme ça, on attire des personnes et ensuite on vend. Ça, c'est une certitude, mais c'est pas uniquement du coup poster du contenu. C'est aussi pouvoir rassurer les personnes. On est d'accord qu'une entreprise qui s'ouvre sur un marché peut avoir un site internet et uniquement vendre via le site internet. Maintenant, on évolue dans un monde où on n'a plus trop confiance. On a besoin en fait d'avoir de l'humain derrière une entreprise, de l'humain, mais aussi de la proximité. C'est pourquoi maintenant les réseaux sociaux, c'est pas seulement une vitrine, c'est aussi du coup la preuve de crédibilité de votre entreprise et de vos produits. Donc dans un premier temps, effectivement, le community management, c'est un réel pilier central de la stratégie commerciale. Vous avez tout l'aspect commercial qui gravite autour du community management, mais l'idée en community management, c'est d'acquérir du coup des leads. Des leads, ça va être des potentiels prospects qui vont s'intéresser à votre produit ou votre service et qui derrière du coup va acheter. Le community management, c'est aussi pouvoir avoir un lien direct avec les consommateurs et vous rapprocher d'eux pour plusieurs raisons, évidemment. La première, c'est la confiance. La deuxième, c'est de pouvoir leur poser des questions pour ensuite avoir des retours et faire évoluer votre business. Au niveau des plateformes, il existe du coup de nombreux réseaux sociaux qui sont pertinents pour tout type d'entreprise. À mon sens, à partir du moment où vous créez un produit et un service, vous allez forcément pouvoir le promouvoir sur une ou plusieurs plateformes où vous allez trouver votre cible, tout simplement. Toutes les plateformes ne sont pas bonnes à prendre, on est d'accord. C'est pour ça qu'on va voir vraiment cet aspect stratégique, se dire pourquoi je sélectionne Facebook, pourquoi je sélectionne Instagram, pourquoi pas TikTok. Et là, en fait, il va falloir que vous cherchiez cette importance-là, mais surtout que vous cherchiez où est-ce que vous allez trouver votre cible. Ensuite, le community management, c'est un écosystème en constante évolution et ça, vous avez pu le comprendre avec notamment l'intelligence artificielle, ChatGPT et la possibilité de générer des images, par exemple. On évolue dans ce domaine-là et il faut aussi pouvoir évoluer avec et surtout ne pas se faire dépasser par ces innovations-là. Ensuite, le community management, c'est aussi une opportunité d'évolution dans plusieurs domaines. Le community management, comme beaucoup le savent, c'est un couteau suisse. Le community manager, il crée du contenu, il rédige, il crée des vidéos, il analyse, il interprète, etc. Il a vraiment plusieurs casquettes du coup au quotidien. Et ça vous permet du coup d'évoluer dans plusieurs domaines. Attention, le community manager n'est pas graphiste, n'est pas copywriter, n'est pas web designer, on est d'accord. Mais avoir ces petits avantages et ces petites compétences regroupées en une seule personne, ça vous crée une force et un portfolio qui est vraiment pas négligeable. Ensuite, sur un aspect un peu plus personnel, les 2 derniers points, c'est du coup l'accessibilité, la créativité et le côté vraiment ludique. Le community management, pour moi, on peut vraiment l'utiliser dans le perso et dans le pro et avoir cet aspect créatif. À partir du moment où vous savez créer, par exemple, une vidéo dynamique dédiée à Instagram et dédiée à TikTok, vous pourrez vous amuser, par exemple, en faisant des vidéos de vacances, en faisant des vidéos de famille, etc. Il y a aussi cet aspect un petit peu ludique, on l'oublie pas. Évidemment, on parle toujours de stratégie, on parle beaucoup de commercial, on parle beaucoup de business.
parce que forcément, ça sert à ça principalement. Mais en tant que community manager, vous aurez effectivement des qualités, des compétences et des connaissances pour pouvoir vous amuser. C'est aussi important de se le dire. Vous pourrez vous amuser avec vos amis, créer des stories ludiques, créatives, etc. En parlant de création de contenu, je vous ai ajouté ici mes outils indispensables pour gérer mes réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs outils ici. Ça part de la création de vos contenus, à la programmation, au suivi des statistiques et à l'optimisation de vos profils. Alors, le premier, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Canva. Pour moi, c'est vraiment un indispensable et c'est un outil vraiment accessible, que ce soit en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de prix. Donc moi, Canva, c'est vraiment pour moi une mine d'or. Vous avez des templates, ce qui vous permet en fait de partir de quelque chose de déjà cohérent et pas de partir d'une feuille blanche. Vous avez également, en tout cas pour la version pro, tout ce qui est photos, vidéos, icônes, illustrations, etc. en illimité. En tout cas, vous en avez des milliers, donc ça va suffire pour vous. Vous pouvez tout personnaliser en termes de couleurs et c'est vraiment un atout et un gain de temps énorme. Toujours dans la création de contenu, j'ai envie de vous parler de Envato Elements. C'est un outil qui recense de nombreux templates téléchargeables en illimité. Ça va de la photo à la vidéo, à des transitions, à de la 3D, à du motion design, à du sound effects, à de la typographie, à tout ce que vous pourrez trouver du coup pour créer du contenu. Vous avez également des mock-ups, etc. Pour moi, c'est un complément de Canva. C'est-à-dire que si vous faites énormément de vidéos, que ce soit dédiées à YouTube, à un site internet, etc., et que vous êtes un réel créateur de contenu, ça peut être intéressant. Évidemment que si vous créez du contenu, disons, un petit peu plus simple sur les réseaux sociaux, Canva va vous suffire, étant donné que Canva a aussi en natif, en interne, des photos, des vidéos et des illustrations. Ensuite, concernant la vidéo, vous avez CapCut. CapCut, c'est une application téléphone et ordinateur qui vous permet de faire du montage vidéo et qui est très accessible, encore une fois, en termes de compétences et de prix. Donc là, vous pourrez directement créer votre contenu, y ajouter du texte, y ajouter des sous-titres automatiques, y ajouter des intégrations, etc. Pour les réseaux sociaux, c'est vraiment un format qui est top, étant donné qu'en plus, TikTok a un partenariat avec CapCut, ce qui vous permet de créer directement du contenu sur CapCut et en un clic de l'ajouter sur TikTok. Évidemment, si vous êtes community manager et que vous adorez le graphisme, ce n'est pas du tout incompatible et vous pourrez créer du contenu sur la suite Adobe. Mais en tout cas, pour un community manager, ces éléments-là suffisent. Ensuite, vous avez Meta Business Suite, qui est l'outil qui relie Facebook à Instagram. Là, ça vous permet du coup de relier déjà plusieurs comptes et ensuite de programmer tous vos contenus. Ça va des posts aux Reels, au carrousel, aux stories, et ensuite de pouvoir analyser et derrière interpréter les résultats, c'est-à-dire les statistiques liées à vos posts. Et le dernier qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est Linktree. Linktree, c'est un outil. Alors évidemment, il y a une version gratuite qui pour moi est suffisante, mais également une version payante qui vous permet d'avoir davantage de statistiques. Je vous explique. Linktree, ça vous permet de faire un lien et d'en ajouter plusieurs derrière. Vous cliquez par exemple, souvent on le voit dans les biographies Instagram, vous cliquez sur un lien dans la bio Instagram et vous avez une panoplie d'autres liens que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, si vous créez un événement et que vous avez envie de le mettre en avant et que cet événement-là arrive bientôt, vous allez pouvoir mettre votre lien tout en haut et de manière chronologique par rapport à l'importance, par exemple, de vos événements, disons. Il y a plusieurs autres exemples, mais vous le saurez davantage si vous suivez cette formation en community management. Voilà globalement. Alors évidemment, chaque community manager a ses outils chouchous. Les miens, c'est cela. En tout cas, il en existe d'autres et on pourra en parler évidemment aussi dans la formation. D'ailleurs, par rapport à cette formation, globalement, on parlera de stratégie, de création de contenu, d'analyse, mais également de gestion. La gestion, ça englobe toute la gestion de projet. Au niveau du déroulement, on va pouvoir découvrir ensemble ce que c'est le community management, son importance et son impact sur une entreprise. Vous allez pouvoir comprendre et mettre en place une stratégie social media. Donc, comment se positionner sur votre marché, sur quel secteur d'activité, etc. Mais aussi qui cibler et surtout comment. Ensuite, comme c'est une formation qui n'est pas que théorique, vous allez pratiquer et vous allez pouvoir concevoir des contenus optimisés. Optimiser du coup par rapport à chaque plateforme, mais aussi par rapport à votre cible. Donc, créer vraiment du contenu qui intéresse votre cible. Ensuite, sur la fin, vous allez pouvoir comprendre les statistiques parce que
poster pour poster, ça ne sert à rien. Derrière, il faut pouvoir se dire, si je poste un contenu, est-ce qu'il intéresse la cible que je veux cibler? Et si ça l'intéresse, comment est-ce que je peux améliorer un petit peu cet contenu? Et à l'inverse, si ça ne fonctionne pas du tout, comment est-ce que je peux recommander du coup d'autres contenus qui sont potentiellement intéressants? Et pour finir, vous allez pouvoir constituer un portfolio qu'on appelle aussi livrable. C'est un portfolio, disons, global que vous allez remplir au fur et à mesure de la formation pour pouvoir avoir un projet vraiment carré, chronologiquement aussi bien détaillé, avec la stratégie, la création de contenu, l'analyse, etc. sur un seul projet, c'est-à-dire sur une seule entreprise, que ce soit la vôtre ou un projet fictif. Vous voyez qu'ici, on parle vraiment de la découverte du community management jusqu'à la stratégie, la création de contenu, etc. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez vraiment votre projet global. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que cette formation est compatible avec d'autres formations qui ont aussi été créées par WebMyDay. On a ici la formation copywriting, qui est du coup l'art de la rédaction. Parce qu'on est d'accord, les réseaux sociaux, c'est également beaucoup d'écriture. Ensuite, la formation en montage vidéo, parce que forcément Instagram avec ses reels et TikTok avec ses vidéos, il faut pouvoir aussi créer du contenu dynamique. Et si vous voulez vraiment apprendre Premiere Pro plutôt que CapCut, eh bien c'est la formation aussi qu'il vous faut. Ensuite, vous avez la formation en web marketing, qui est là vraiment liée à de la stratégie digitale. Ça va du référencement aux différents canaux d'acquisition payants. Et ensuite, à la fin, vous avez la formation en graphisme. Comme je vous disais, un community manager, ce n'est pas un graphiste. Et si vous pouvez acquérir des compétences multiples en graphisme, c'est aussi une force pour vous de pouvoir vous prétendre community manager et graphiste qui sont vraiment, pour le coup, compatibles à 100%. Voilà, vous avez 4 formations ici qui sont compatibles à 100% avec le community management. Parce que d'accord, un community manager a un petit peu de ces compétences-là, mais n'est pas obligé d'être tout ça en même temps. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça a pu vous donner envie de faire cette formation en community management ou alors peut-être d'autres formations. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour nous expliquer un petit peu votre parcours et on saura vous guider sur la formation qui est faite pour vous. Et pour celles ou ceux qui ont été conquis et qui sont sûrs de vouloir faire la formation en community management, eh bien on se dit à très vite.